moi, c'est quelque chose qui est pas assez abordé, qu'on voit pas beaucoup, c'est très vague. Et je pense que ça peut être plutôt intéressant de développer ce sujet-là. La spiritualité à l'hôpital, j'aurais tendance à dire que c'est les croyances générales qu'ont les gens en arrivant à l'hôpital, ou tout au long de leur vie d'ailleurs, qui influent qui aura une influence en tout cas sur la prise en soin. La spiritualité à l'hôpital, en fait, je la côtoyais plus facilement en soins de longue durée, car les personnes approchaient de leur fin de vie. Ils étaient d'ailleurs dans leur dernier lieu de vie. Et de ce fait, les familles et les personnes avaient plus facilement envie d'en parler avec une aumônière ou d'aller à la messe le vendredi. Pour eux, c'était important, souvent aussi avec des petites choses dans la chambre, comme des médaillons de la Sainte Vierge ou une petite image qu'ils se portaient contre eux. En SMR, on est moins dans cette dynamique, car les gens sont plus dans le domaine de la rééducation pour rentrer chez eux. Alors pour moi, la spiritualité à l'hôpital, ça se rapproche quand même de la religion. Mais c'est aussi, c'est pas facile à expliquer. Pour moi, ça représente, c'est une façon de vivre, de penser les choses, de voir la vie. Mais c'est surtout donner un sens à la vie, la spiritualité. Ça, c'est, ouais. Je pense que chacun en nous, que ce soit à l'hôpital ou en dehors de l'hôpital, on a, je sais pas comment on dit, une spiritualité en soi. Je sais pas comment, c'est compliqué à expliquer, mais chacun a de la spiritualité en lui. C'est-à-dire la prise en charge globale d'un patient dans sa globalité, qui inclut justement ses croyances, et de pouvoir prendre en charge ça. Pour ça, on a des choses qui sont proposées à l'hôpital. On a l'aumônerie, enfin on a tout un tas de personnes qu'on peut solliciter pour répondre à ce besoin, qui fait partie, je crois, des 14 besoins de Virginie Anderson. Alors pour moi, la spiritualité à l'hôpital, c'est la manière dont on va accompagner les patients qui ont une croyance ou quelque chose d'important pour eux dans leur hospitalisation. Chez nous, en réanimation, c'est souvent tragique. Donc il y a des familles qui ont besoin d'être entourées d'une personnalité du culte pendant l'hospitalisation de leurs proches. Et voilà, la spiritualité, alors voilà, associé à l'hôpital, pour moi, là, je fais pas le lien, en fait. Si je pense à spiritualité, ça rejoint plutôt des idées philosophiques, donc plutôt un peu anciennes pour moi, ou une forme aussi d'intelligence et d'humour. Pour moi, la spiritualité à l'hôpital a toute sa place, mais dans la limite des croyances de chacun. Je prends l'exemple d'une croix, mais ça peut être l'exemple, n'importe quel autre exemple, sur une chambre double, en fait, où quelle est la place, en fait, de cette croyance avec un voisin qui ne partage peut-être pas cette croyance et qui peut y être opposé, par exemple. Donc du coup, ça peut être beaucoup de choses. Moi, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est l'âme d'une personne. C'est ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle ressent, c'est ses croyances. Ça peut être religieuse ou non. Par exemple, croire en l'autre. Déjà, je pense que les infirmiers pensent beaucoup à ça et ça peut être une forme de spiritualité. Et je pense qu'on en a besoin à l'hôpital, un petit peu quand même. La spiritualité à l'hôpital, pour moi, c'est de permettre aux gens d'exprimer leurs besoins et d'être là des fois pour faire le pont avec d'autres professionnels qui peuvent leur apporter de l'aide au niveau spirituel. Je pense aux aumôniers, choses comme ça, ou imams, ou professionnels qui peuvent être utiles dans ces moments-là, voilà, et puis être à l'écoute des gens, tout simplement, sans jugement. Voilà. Alors la spiritualité à l'hôpital, pour moi la spiritualité c'est ce qui permet d'avoir une manière un peu d'être au monde. Comment est-ce qu'on envisage sa place peut-être dans une société, dans l'univers un peu en général. Alors je pense que la spiritualité déjà elle est propre à chacun. Sur le monde hospitalier, la spiritualité elle dépend de chaque patient. Il y a des patients qui sont très croyants, qui sont donc qui nous appellent souvent à appeler l'aumônerie et autres, ce que l'on peut faire.
Après, il y a des spiritualités autres. Il y en a qui ont besoin d'avoir un petit chat qui leur porte bonheur. La spiritualité, c'est vraiment propre à chacun pour moi. Et j'ai envie de vous dire, j'ai pas de jugement là-dessus, quoi. J'ai envie de dire, chacun vit sa spiritualité comme bon l'entend. Et voilà, ça fait pas de mal, ça peut faire que du bien. Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle définition je peux donner à ce qu'est la spiritualité. Donc, je ne sais pas. Déjà, pour moi, la spiritualité, à l'hôpital surtout, c'est surtout un échappatoire. Je dirais une porte de sortie vers un autre monde où vraiment on peut être qui on veut, on peut penser ce qu'on veut. C'est un peu un sas, on va dire, que chacun a. Et pour moi, je vois ça vraiment comme un échappatoire. Je me rappelle d'une patiente qui avait un arbre de vie au niveau de son dos. Et pour elle, c'était vraiment hyper important. Ça avait beaucoup de valeur. Et du coup, cet arbre, cette dame, elle voulait elle voulait que je dessine quelque chose dans sa chambre. Et j'avoue que je savais pas du coup quoi dessiner parce que je suis nulle en dessin. Et du coup, j'avais dessiné un arbre sur une feuille. Et du coup, j'avais dit que l'arbre, c'était elle. Et que chaque collègue qui rentrerait dans la chambre écrirait son prénom sur la branche. Et du coup, et que la sève de l'arbre, c'était du coup sa femme. Et pour moi, c'était une manière de lui rendre hommage dans ses croyances à elle. Bah, c'est un peu un objectif de vie, donc on peut l'acquérir en cours de vie. Mais voilà, le but, c'est d'être à la fin en harmonie avec, on va dire, son âme, soi-même. C'est comme ça que je vois la spiritualité. Ce serait prendre en compte les croyances et les pratiques, que ce soit religieux ou dans les modes de vie des patients, dans leur prise en soin, en fait. Non, c'est pas... Coupez!